Dans les années 60, qu'est-ce que je faisais? Je terminais 13 années de vicaire dans 3 paroisses différentes, la dernière dans une paroisse d'Orléans. Et en 61, le père Dupuis, mon curé, avec le désir de Monseigneur Picard de la Vacquerie, m'a fait demander d'être directeur diocésain de la catéchèse, un poste nouveau, avec 2 ans à passer à l'Institut supérieur de pastoral catéchétique, institut particulièrement universel, puisqu'on prenait des prêtres et des religieuses de tous les continents. Il n'y avait pas de laïcs à ce moment-là? Quelques rares laïcs. Mais il y avait encore assez de prêtres et de religieuses, mais autant de religieuses que de prêtres, puisque tous les... Voilà, dans cette tâche-là. Et alors, à l'ouverture de Vatican II, est-ce que c'était déjà un événement que vous attendiez? Ah ben bien sûr. Bien sûr, je pense que je ne peux pas dire mais tous les jeunes prêtres, si je puis dire qu'à ce moment-là j'étais encore jeune prêtre, j'avais 35 ans, 36 ans, tous les jeunes prêtres attendaient l'ouverture de Vatican II. Un concile un peu nouveau, on ne savait pas très bien, vu de loin on ne savait pas très bien, mais on attendait quelque chose. Il n'y avait pas des points sur lesquels vous attendiez plus précisément quelque chose? Aller dans le sens du renouveau pastoral, de la mission de France, des prêtres ouvriers, et de cette place que l'Église doit tenir un peu dans le monde, quoi. Enfin, la proximité avec les gens. Le concile commence. Quel est l'événement qui vous a particulièrement frappé? Le concile commence, oui. Ce qui m'a le plus frappé, bien sûr, et j'étais à ce moment-là à Paris, à l'Institut catéchétique, avec des prêtres et des religieuses de tous les continents, c'est d'apprendre que comment ça s'appelle, si je me rappelle bien, le conseil des secrétaires, qui comprenait au moins, ce que je me rappelle, le cardinal Liénard, évêque de Lille, et le cardinal Alfrings, hollandais. Ce conseil des cardinaux secrétaires du concile décide ou demande que les schémas préparés par les congrégations soient mis de côté et que l'Assemblée se saisisse du travail pour ces schémas. Je pense que les évêques dans l'ensemble ont tous été d'accord et on a senti que le pape était tout à fait d'accord pour que ce soit ce renouvellement et cette allée en avant. Alors cela signifiait que les évêques refusaient déjà le travail préparatoire de la curie romaine. Alors, nous n'étions pas beaucoup préparés au travail préparatoire quand on était prêtre dans un diocèse. Mais ce que les évêques ont refusé, c'était les schémas. Et il a fallu l'impulsion de quelques personnes. C'est ça qui est l'événement qui a créé le concile, à mon avis. Et ça nous a réjoui énormément. Parce qu'on sentait qu'on allait inventer, découvrir, rechercher quelque chose de merveilleux. On pensait merveilleux puisque, quand même, je peux me permettre de dire que dans ses messages, le pape Jean XXIII a toujours parlé d'un monde qui était en développement. Il avait une vision optimiste du monde et il parlait de la vitalité rayonnante de l'Église. Donc il avait un climat optimiste. Cette décision a en quelque sorte conforté dans ce climat. Et donc là, votre vie a changé, votre mission a changé à partir de ce moment-là? Pour un concile, ça va sur 50 ans. Voilà. C'est l'esprit qui a changé. L'esprit a changé. Bon, c'est sûr que la constitution sur l'Église
c'est très vite, puisque j'avais la charge de la catéchèse dans un diocèse, j'étais donc en contact avec des curés, des prêtres qui avaient jusqu'à présent eu en charge la catéchèse d'une manière assez personnelle, et surtout un catéchisme qui était encore en partie par questions et réponses, et un nombre de grandissant de catéchistes laïcs qui étaient certainement prêts à ce changement, c'est-à-dire à prendre leur place. Il a fallu quelques années, mais j'étais encore 2 ans à l'Institut catéchétique et déjà j'étais en fonction et je suis resté encore 6 ans, 8 ans. Pendant ces 8 ans, je me rappelle avoir pris la Constitution sur l'Église, le peuple de Dieu, et là vraiment dire aux catéchistes, vous avez toute votre place, c'est votre mission de baptiser, de faire la catéchèse, de la donner et de donner un enseignement. Donc là, c'était les années presque 70. Alors oui, bien sûr, faut penser que c'était petit à petit. Hein. Et vous avez rencontré des résistances? Résistance au sens... Alors, dans ma partie catéchèse, j'ai rencontré un peu des résistances de la part des curés qui n'étaient pas forcément habitués, il faut dire qu'il y en avait dans beaucoup de paroisses, ils n'étaient pas forcément habitués à avoir des catéchistes, ou du moins les catéchistes n'avaient pas la place qu'elles tiennent maintenant. Donc c'est peu à peu, c'est un mouvement qui s'est fait, diminution du rôle des prêtres et augmentation du rôle et de la responsabilité des catéchistes. Étant donné en particulier, je ne vous ai pas dit, mais moi j'insiste là-dessus, c'est que le pape avait dit que c'était un enseignement, le concile devait donner la doctrine dans un enseignement de type pastoral. Donc on était bien dans la pastorale. Enfin pour moi, la catéchèse c'était bien une activité de type pastoral. Il fallait bien donner un enseignement, mais un enseignement qui soit adapté aux gens. Ça vous a permis d'avoir des nouveaux projets? Ça tombait avec ce que j'allais faire. Hein, ce que j'allais faire. Alors forcément, étant en lien avec la catéchèse, le travail et la rencontre que l'on faisait au niveau national sur la catéchèse, avec le père Honoré, puis ensuite le père Saudreau, il est évident qu'on avait du punch, et qu'on se disait qu'on allait vraiment faire quelque chose. Et je crois que c'était le moment des nouvelles méthodes aussi, hein, la réconciliation un peu entre la foi et la vie. Bon, on n'a pas tout fait, hein, et la Bible, ça n'a pas été forcément parfait, mais on était content de ce qu'on faisait. Et je crois qu'il faut toujours être un peu content de ce qu'on fait, sinon c'est pas la peine d'aller de l'avant. Et c'était bien dans l'esprit du concile. Alors, quand même, on a eu à ce moment-là un évêque, Monseigneur Yobé, qui évidemment était un évêque du concile, décidé bien sûr à donner une impulsion pastorale tout à fait dans ce sens. On a parlé de vos rapports avec les laïcs, mais vos rapports entre confrères, est-ce que Vatican II a changé quelque chose dans vos rapports avec vos confrères? Bon, je crois pas. Il y a certainement notre génération, dans l'ensemble, a vraiment adopté l'esprit du concile. Les prêtres plus âgés, il y en a qui l'ont adopté, hein, mais il y avait forcément quelques résistances. Hein, puis ça a pu se traduire au niveau du diocèse, mais dans l'ensemble quand même, la majorité des prêtres est partie heureuse quand même de cette nouvelle vision. Pour nous, c'était pas difficile. On avait tout à découvrir. Pour les prêtres habitués quelquefois à rester dans leur petite paroisse, ça a été forcément plus difficile. Il faut saluer le travail qui a été fait. Alors à ce moment-là, il y a eu, et on n'en a pas beaucoup parlé, mais on a fait des mois sacerdotaux.
les évêques de France ont décidé que tous les prêtres qui avaient plus de 25 ans de sacerdoce feraient 15 jours de remise à neuf dans ce qu'on appelait un mois sacerdotal. Et puis les prêtres qui avaient plus de 10 ans de sacerdoce feraient 4 semaines de formation dans un mois sacerdotal. C'est intéressant, j'ai fait partie de l'équipe pour la région, et c'est vrai que là, il y avait quand même, avec des théologiens, le Père Liéger, le Père Legrand, etc., Gérard Defoy, il y avait toute une recherche. C'est ça, il y a eu une remise à niveau qui a été faite par l'ensemble de l'Église de France. Il ne faut pas l'oublier. Et moi, ayant participé à tous ces mois sacerdotaux, j'ai trouvé ça très très intéressant, très riche, très vraiment dans l'esprit. Alors pour vous, l'essentiel de Vatican II, le message de Vatican II pour vous? Les journalistes posent toujours des questions un peu difficiles. Pour quelqu'un qui n'est pas très synthétique, qui est plutôt analytique, mais non, un espoir. Un espoir que l'Église allait non point triompher, mais elle être présente au monde. Et comme les circonstances, peu à peu, font que l'Église est plutôt minoritaire, elle est forcément obligée ou de se replier ou d'aller vers le monde, et je crois que c'est un peu ça qu'il faut vivre aujourd'hui. Et c'est pour moi l'esprit du Concile.